Donc à l'occasion du Salon Euronaval 2016, DCNS va présenter un nouveau concept ship, le SMX 3.0, qui est le sous-marin des générations futures de marins, vraiment adapté à leur façon de travailler, des marins de la génération Z qui sont nés dans les années 2000 et qui auront 25 ans en 2025. Donc ce sous-marin aura plusieurs atouts. Tout d'abord la connectivité grâce à l'utilisation des technologies 3.0 issues du Web 3.0. Beaucoup de discrétion acoustique, détectabilité, une grosse puissance de feu et beaucoup d'efficacité opérationnelle. Mais il sera aussi, comme tous les bateaux conçus par DCNS, fait pour les hommes, tout en gardant vraiment l'humain au cœur du dispositif pour qu'il soit très efficace. Et puis, effectivement, il faut tenir compte aussi de l'évolutivité et de la maintenabilité de ce type d'équipement qui a une durée de vie d'une quarantaine d'années. Et donc, DCNS a fait des efforts importants pour prendre en compte ces besoins des futurs utilisateurs. Alors, si on veut revenir un petit peu en détail sur les problématiques de technologie numérique qui permettent aux sous-marins SMX 3.0 d'être particulièrement performants, il s'agit en fait de pouvoir partager l'information, trier l'information, la compiler pour être plus efficace opérationnellement et en particulier conduire des opérations dans un environnement de plus en plus complexe tout en maîtrisant complètement l'environnement numérique. Et tout cela se traduit par justement des infrastructures numériques embarquées, très fiables, réparties intelligemment à travers le bateau pour pouvoir satisfaire les besoins opérationnels. L'autre point important est la furtivité, c'est le point le plus important pour un sous-marin. Un sous-marin doit être discret. Ça se traduit en premier lieu par la discrétion acoustique. À bord du SMX 3.0, les efforts les plus importants ont été réalisés, surtout grâce à l'hydrodynamisme et aux formes particulièrement étudiées du SMX 3.0 que l'on peut voir sur les images, mais aussi grâce à des technologies de masquage avec des revêtements spécifiques ou à des berceaux particulièrement étudiés pour amortir les sons. Mais la discrétion, c'est aussi l'empreinte à l'immersion périscopique. Lorsque le sous-marin navigue près de la surface et qu'il utilise des mâts, des périscopes, les formes des aériens ont été particulièrement étudiées pour être discrets, réduire au maximum le sillage et sont, lorsque les formes le permettent, revêtus d'un revêtement particulier qui permet un effet caméléon et rend le mât ou le sous-marin pratiquement invisible lorsqu'il navigue à cette immersion-là. À bord du SMX 3.0, on pourra employer une gamme complète d'armes, évidemment des futures torpilles lourdes F-21 conçues et créées et produites par des CNS, mais aussi des missiles multimissions qui permettront de frapper à la fois au-dessus de la surface, sur terre et même parfois dans les airs pour permettre aux sous-marins de se dégager d'une situation difficile ou reprendre l'avantage offensif. Et puis ce sous-marin sera doté aussi pour mettre en œuvre des vecteurs de type drone aérien ou drone sous-marin, en particulier grâce à un gros tube vertical qui permettra d'emporter une charge utile complètement variée et adaptée à différentes missions. Et tout cela sera complété par une capacité à mettre en œuvre des forces spéciales avec différents vecteurs, des petits sous-marins. Revenons quelques instants sur la vie à bord de ce sous-marin et le rôle de l'homme à bord. Grâce aux technologies 3.0, l'homme sera toujours à même de contrôler ce sous-marin. Évidemment, de nombreuses tâches ancillaires et répétitives pourront être effectuées par des automates, mais l'homme pourra reprendre la main à tout instant, sera maître vraiment de son système en le pilotant très finement. Ces hommes et ces femmes éventuellement à bord de ces sous-marins de nouvelle génération seront également logés dans de meilleures conditions qu'actuellement, donc avec plus d'espace, et un effort particulièrement important a été fourni pour prendre en compte leur vie à bord, leur repos et leurs conditions de travail devant des écrans qui sont particulièrement durs actuellement dans des sous-marins. Voilà. Et enfin,
À bord du SMX 3.0, DCNS applique une méthodologie qui permet de maintenir une forte évolutivité de ces sous-marins qui ont une durée de vie de 40 ans à peu près. Et donc les changements, les évolutions des différents matériels se feront maintenant au fil de l'eau grâce d'une part aux technologies 3.0 qui permettent une meilleure intégration fonctionnelle et matérielle des nouveaux équipements, mais aussi en conservant des espaces disponibles pour pouvoir encore améliorer l'efficacité de ce sous-marin et maîtriser le coût de possession tout au long du cycle de vie de ce sous-marin. En résumé, le sous-marin SMX 3.0 est un concept ship innovant, mais dont les briques technologiques sont d'ores et déjà disponibles. J'ajoute que ce sous-marin bénéficie d'une étude toute particulière pour la maîtrise de l'énergie, ce qui est particulièrement important pour les sous-marins. Et donc, il sera particulièrement discret parce qu'il pourra rester sous l'eau beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs grâce à un AIP Air Independent Propulsion de deuxième génération, une pile à combustible particulièrement performante, donnant une autonomie de plusieurs semaines sous l'eau, jusqu'à 3 semaines, et des batteries de nouvelle génération, par exemple utilisant des technologies lithium-ion qui sont actuellement en cours de développement.